docteur Mohamed Ndoye. Aujourd'hui, on va vous présenter les cours sur syndrome thalassémique. Ces cours ont été présentés par Dr Mohamed Ndoye et moi-même, Dr Sarah. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? On ne vous entend pas très bien. Oui, professeur, oui. On va suivre les plans suivants. C'est bon? Sur les plans, on retourne sur le plan suivant, Ndoye. On va suivre les plans suivants. Première 1, la généralité, qui va avoir la définition, l'intérêt, la physiopathologie, les signes cliniques et les formes cliniques. Grand D, on va parler du diagnostic positif, diagnostic différentiel, diagnostic des retentissements et étiologiques. Grand 3, on va parler du traitement, le but, le moyen et les traitements préventifs. Et on va conclure pour une conclusion. Diapo. Les syndromes thalassémiques sont un groupe des anémies hémolytiques microcytaires chroniques, héréditaires et caractérisées par un défaut de la synthèse de l'hémoglobine. Elles se caractérisent par la diminution ou l'absence de production des lignes de chaîne de globine normale, qui aboutissent à une baisse de production de l'hémoglobine. On a deux principales syndromes thalassémiques selon le type de chaîne de globine qui est atteint. On a l'alpha-thalassémie et la bêta-thalassémique. L'alpha-thalassémie, c'est lorsqu'il y a une ou les deux chaînes alpha-globine sont produites en quantité insuffisante ou ils sont nuls. La bêta-thalassémie, c'est lorsqu'il y a une ou bien les deux chaînes de bêta-globine sont insuffisamment ou ils n'ont pas produites. Diapo. On a également des formes de déficit, la forme homozygote qui est atteinte quand il y a l'atteinte de deux gènes, et c'est la forme majeure, et la forme hétérozygote quand il y a un seul gène qui est défaillant, c'est la forme mineure. L'intérêt épidémiologique, la thalassémie, c'est une maladie génétique la plus répandue au niveau international. La prévalence globale de la bêta-thalassémie est estimée à 300 millions de porteurs dans le monde, dont 60 et 80% nécessitent un traitement. Elle touche autant les femmes que les hommes. Les alpha-thalassémies sont très fréquentes dans toutes les régions du sud et de l'est de l'Asie, mais aussi de l'Afrique noire où elles peuvent toucher jusqu'à 30% de la population. La bêta-thalassémie est aussi répandue dans tous les Moyen-Orient, le sud et l'est de l'Asie et l'Afrique. Elle présente également dans les bassins méditerranéens. Ici, on a une photo de la géographie de la thalassémie. On voit que la bêta-thalassémie, la répartition de thalassémie au niveau du monde, donc on voit elle est plus fréquente dans le bassin méditerranéen, surtout la bêta-thalassémie. Diapo. Le diagnostic repose sur l'analyse génétique et orienté par la clinique et la biologie. Le diagnostic anténatal est possible et réalisé chez les couples qui sont à risque. Donc, on fait l'amniosynthèse et le prélèvement des villosités choriales. Toujours dans la généralité, dans le thérapeutique et pronostic, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il naît chaque année plus de 100 000 enfants qui sont atteints d'une forme de thalassémie mortelle en l'absence de traitement. Les patients souffrent d'une bêta ou d'une alpha-thalassémie mineure ont une expérience de vie qui est normale. Le pronostic est engagé dans la forme majeure de bêta-thalassémie. L'expérience de vie est diminuée en cas de bêta-thalassémie majeure, principalement du fait des complications des transfusions chroniques. Au niveau thérapeutique, ce sont des traitements à vie et longs. Diapo. La physiopathologie, la molécule de l'hémoglobine est une tétramère constituée de 4 chaînes
polypeptidique identique de 2 à 2. L'hémoglobine A, l'hémoglobine adulte, qui est composée de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta. Elle représente la quasi-totalité de l'hémoglobine adulte, qui est 95,5 à 97%. L'hémoglobine A2, qui est composée de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes delta, elle représente 2 à 3,5% de l'hémoglobine adulte. On a l'hémoglobine F, qui est l'hémoglobine fœtale, qui est composée de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes gamma. Elle représente 1% de l'hémoglobine adulte. La molécule de l'hémoglobine normale de l'adulte, hémoglobine A, est formée de 2 parts, comme on avait dit, alpha et bêta. Donc, le sang adulte normal, elle contient inférieur à 2,5% de l'hémoglobine A2 et elle est composée de 2 chaînes alpha et delta et elle est inférieure à 1,4% de l'hémoglobine fœtale qui a 2 chaînes gamma à la place de chaînes, qui a des chaînes gamma à la place de chaînes bêta. La thalassémie, elle résulte d'une synthèse déséquilibrée de l'hémoglobine qui est provoquée par une diminution de la production d'une chaîne polypeptidique de ces 4 globines. Ça peut être bêta ou bien alpha, gamma et delta. Ici, on a un schéma qui parle de la chaîne de l'hémoglobine. Donc, on voit dans la vie fœtale et dans la vie postnatale. Donc, dans la vie intrafœtale, intra-utérine, il y a les chaînes alpha et les chaînes non alpha. Donc, la chaîne alpha, elle se produit dans le premier jour de vie et ça reste constante même après la naissance jusqu'à l'âge d'adulte. Pour la chaîne non alpha, c'est la chaîne gamma. Après la naissance, c'est la chaîne bêta qui prend le relais au lieu du chaîne gamma. Donc, la chaîne gamma, elle diminue et disparaît après la naissance. Diapo. Lorsque la diminution de la synthèse affecte les chaînes bêta, les mécanismes compensateurs reposent sur la fabrication accrue de chaînes gamma et delta, d'où l'augmentation de la proportion de l'hémoglobine fœtale et A2. L'anomalie quantitative de la synthèse de chaînes polypeptidiques entraîne une altération de l'hématie et quand il y a une anomalie quantitative, quand elle entraîne une précipitation intraglobulaire de chaînes alpha libres dans les bêta-thalassémies qui entraînent des fractions bêta 4 et gamma 4 qui sont des fractions instables dans les thalassémies. Diapo. Les cas, ici, toujours dans la physiopathologie, les caractéristiques des thalassémies, quand il y a le déséquilibre de la chaîne alpha et bêta, il y a une érythropoïèse qui est inefficace. Donc, devant une érythropoïèse inefficace, après, il y a l'apparition de l'anémie hémolytique chronique. Et devant l'anémie hémolytique chronique, il y a comme mécanisme compensateur une expansion hématopoïétique et une hypercoagulabilité et une absorption accrue